essayer de commencer. Je voudrais commencer ce cours. Bon. Il y a une possibilité d'arrêter ça. Peut-être fermer les fenêtres. C'est les fenêtres là-bas qu'il faut fermer peut-être. C'est dans la cour. Il y a une manière de faire arrêter le bruit. De faire arrêter le bruit là dehors. Non, parce que je leur demande de nous aller. Avec plaisir. Je vais essayer. Au moins faire fermer les fenêtres. Je voudrais donc commencer ce cours en vous racontant une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui se rencontrent. Et le jeune homme plaît à la jeune fille, et réciproquement. Il y a un petit problème, c'est que ce jeune homme n'a pas grand-chose à proposer, si ce n'est sa sympathie, sa gentillesse et ses qualités. Mais en ce qui concerne une vie commune au quotidien, avec tout ce qui est nécessaire, il n'a pas grand-chose, voire même rien du tout. Bon, cette jeune fille, elle n'a pas contre une bonne profession, elle a mis de l'argent de côté, et elle réalise qu'au fond, ce jeune homme vaut la peine qu'elle investisse. Et à partir de cela, eh bien, elle décide de sortir son chéquier, de s'occuper de tous les frais liés à un mariage. La salle, le traiteur, les habits, les cadeaux, les faire-part, l'appartement, les meubles. Mais bon, il en vaut la peine. Le mariage se passe, il est merveilleux. Et puis, le couple rentre chez eux à la maison. Et le lendemain matin, le mari se lève et dit à son épouse, écoute, je vais descendre faire 2-3 achats. Pas de problème. Il descend. Elle attend un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, il n'est toujours pas de retour. Que se passe-t-il? 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est la panique à bord, on appelle la famille, on appelle la police. Introuvable. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Bon, elle commence à se résigner et essaye quand même de savoir où il est passé, aucune nouvelle. 1 an se passe. Et brusquement, eh bien, des pas se font entendre dans l'escalier, ça sonne à la porte, elle ouvre, qui elle voit? Son mari. Il rentre, bonsoir, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? T'es toute blanche, t'es toute pâle. Alors elle commence à lui dire, mais enfin, que s'est-il passé? Puis là, il sort dans toutes sortes d'explications un petit peu embrouillées, confuses. Il est parti, il s'est perdu, il n'a pas retrouvé, il a oublié. Que sais-je? Elle, bien sûr, est très décontenancée par cela, mais néanmoins, il est toujours aussi charmant, aussi gentil, que, bon, elle lui dit, ok. Le lendemain matin, il se lève. Je vais faire une course. Et de nouveau, même scénario, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et il disparaît à nouveau. 6 mois, 8 mois, 1 an arrive. Et de nouveau, là c'est à l'interphone, c'est moi. Bien sûr, il entend une voix glaciale qui lui dit, oui, c'est pourquoi. Ben, laisse-moi monter, je t'ai acheté un superbe bouquet de fleurs. Elle est quand même curieuse, elle le laisse monter. Il lui a amené, c'est vrai, un très joli bouquet de fleurs et commence à lui expliquer le pourquoi et du comment. C'est un peu confus, un peu embrouillé. Et puis à un moment, il lui dit, au fait, tu sais, ça serait aussi intéressant qu'éventuellement tu remettes un petit peu d'argent sur le compte joint parce que... Et là, bien sûr, il ne peut pas s'étonner que la porte lui soit éventuellement fermée au nez. Il y a 3300 ans au Sinaï, le peuple d'Israël n'avait rien, Dieu lui a tout donné. Quelques jours après, nous l'avons trahi avec le veau d'or. Et puis,
au bout d'un certain nombre de jours de prière, Hachem dit « Salarti kidvarecha, je te pardonne ». Moshe se bat pour le peuple, et c'est le premier Kippour de l'histoire. Ce jour-là, en effet, c'est le jour de Kippour. Salarti kidvarecha, je te pardonne. Je pardonne à ton infidélité. Et donc, ce jour-là, un jour extraordinaire, puisque le clan d'Israël retrouve enfin Akadosh Baruch Hu à l'image d'un époux qui retrouve son épouse. Et puis, cette journée part, cette journée s'arrête, et puis le lendemain, eh bien, nous sommes aux abonnés absents. Un an se passe, et puis on revient tout guiré. C'est moi, salut. Alors bien sûr, on va faire les choses bien, on amène un joli cadeau. On va faire les choses comme il faut. Ce jour-là, on va faire ce que l'autre attend que l'on fasse. Et puis la journée s'écoule. Et puis le lendemain matin, on repart en course. Et puis un an après, on revient. Ce qu'une femme ne supporterait pas, et c'est bien normal, Akadosh Baruch Hu est prêt à supporter et supporte depuis des siècles et des siècles. Le jour de Kippour, c'est le jour du mariage entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. C'est le jour où il accepte à nouveau d'être dans cette proximité avec nous. C'est le jour dans lequel... Vous le ferez passer après si ça vous dérange pas. C'est le jour dans lequel... Faites passer les feuilles après le cours si ça ne vous dérange pas. C'est le jour dans lequel un lien particulier s'est tissé entre nous et Akadosh Baruch Hu. La question est de savoir qu'est-ce qu'on a fait de ce lien pendant toute l'année. Est-ce qu'on ne se retrouve pas un an après avoir un petit peu abandonné ce contact privilégié, le redemandant à nouveau? Alors bien sûr, certaines personnes, j'en suis sûr, savent qu'elles ont tout fait pour entretenir ce lien. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que même celles qui ont oublié de l'entretenir, eh bien lorsque le jour de Kippour arrive, qu'on le veuille ou pas, Akadosh Baruch Hu est prêt à les recevoir à nouveau, ce qui nous révèle la dimension extrêmement puissante et forte que représente cette journée en tant que telle. Kippour, Itsumo Shel Yom Mechaper, Kippour, l'essence même de la journée, a une force d'expiation, parce qu'il révèle au fond le degré d'attachement qu'Akadosh Baruch Hu a vis-à-vis de son peuple. Akadosh Baruch Hu s'est donné les moyens de ne jamais développer la rupture. Hachem a fait en telle sorte j'ai presque envie de dire, s'enfermer dans un engagement qui l'empêche de rompre avec le peuple d'Israël. Le problème que nous avons, nous, c'est d'en avoir conscience et à partir de cela de prendre la mesure de ce lien qui est censé exister entre nous et Hachem. Un des grands dangers de Kippour, c'est de s'arrêter sur une forme de comptabilité dans laquelle on regarderait toutes nos petites fautes, et on en a malheureusement, et penser qu'au fond, l'essentiel de ce jour, c'est de se faire pardonner, et puis par la suite, malheureusement, de revenir plus ou moins à nos états antérieurs. Ce que Kippour est censé construire, c'est un lien. Ce que Kippour est censé nous apporter, c'est une relation nouvelle. Ce que Kippour est censé nous faire vivre, c'est une réflexion sur le sens de notre existence. Kippour est là pour nous amener à réfléchir sur le fait que si chacun d'entre nous a envie de réfléchir à ce qu'il est prêt à réfléchir à ses origines, est prêt à réaliser que son passé est là pour lui permettre de faire exister son futur, alors à ce moment-là, il comprend ce que ça veut dire donner un sens à l'existence. La difficulté serait justement de s'arrêter sur une forme de comptabilité et quelque part penser que les quelques larmes que nous aurions pu laisser s'écouler de nos yeux ce jour-là, qui sont souvent des larmes de peur, eh bien, nous ont fait passer une journée qui a été ce qu'elle aurait dû être. Bien sûr, c'est extraordinaire. Un juif qui est à la choule le jour du Yom Kippour, eh bien, c'est quelqu'un qui révèle qu'au fond, il sent encore cet attachement.
Beaucoup de juifs expliqueront et diront pas du tout. La raison pour laquelle ils sont là, c'est par fidélité à leur peuple, à la famille, pour faire plaisir aux grands-mères, que sais-je. Comme si on avait peur de s'avouer qu'il existe à l'intérieur de nous encore quelque chose qui est du domaine de la spiritualité, qui est sensible à une journée dans laquelle celle-ci est extrêmement intense. Ça va être un petit peu le point de départ de la réflexion qu'on devrait essayer d'avoir sur cette journée et de faire en telle sorte qu'elle ne s'organise pas autour du rituel, mais autour d'une relation. Et ça va être un petit peu le sujet de ce que nous allons essayer de développer ensemble, d'une relation à Hachem et d'une relation à l'autre. Je crois qu'on ne peut pas les dissocier. Parce que ce qui relie l'individu à Dieu, c'est tout simplement la conscience qu'il ne peut pas échapper à sa présence et que dans la mesure où Dieu est présent, ce que l'on attend de l'individu, c'est qu'il se présente devant lui et qu'il crée ce qu'il doit faire exister à travers cette relation. Parce qu'une relation est constructive, elle apporte, elle fait exister quelque chose de nouveau. Lorsque l'individu perçoit ce qu'est sa relation avec Hachem, celle-ci l'amène à penser son existence et à la vivre différemment. La relation a créé quelque chose de nouveau chez la personne qui a bien voulu exister à l'intérieur d'elle. Alors, c'est vrai que c'est pas simple d'accéder à cette dimension parce que nous avons une grande difficulté, c'est que nous sommes dans nos habitudes, belles habitudes, habitudes superbes. Chacun d'entre nous va faire tout ce qui a marqué, voire même plus dans les textes. On va se précipiter sur toute nouveauté que l'on nous rapporte, qui peut éventuellement nous donner un mérite supplémentaire. Et c'est bien, et c'est bien, c'est bien. Mais est-ce qu'on ne risque pas un moment de s'arrêter à cela et d'être à l'image d'un couple dans lequel on a fait tout ce qui était existé, tout ce qui était marqué dans les livres vis-à-vis de l'autre, on a acheté, on a eu les comportements qu'il faut, mais on a juste oublié de s'ouvrir à la relation avec l'autre. On a fait ce qu'il faut, mais est-ce que derrière ce que nous avons fait se trouve aussi une relation beaucoup plus profonde avec cet autre qui est en face de nous? Le jour de Kippour, j'ai envie de dire, c'est le jour dans lequel on a la liberté d'être dans un lâcher-prise et d'exister pleinement et totalement à l'intérieur d'une relation. Un lâcher-prise dans lequel, au fond, on exprime véritablement nos attentes, nos espoirs, nos regrets, nos joies, nos souffrances, dans lequel on est véritablement dans cette dimension de yedidut, dans cette dimension véritablement de proximité affective avec Akadosh Baruch Hu, dans lequel on parlerait, certains dans les enseignements du Moussar le disent de cette manière, comme un bon vieux copain avec qui on n'a rien à cacher, à qui on peut tout dire, avec qui on se sent en confiance, avec qui au fond on n'a pas peur d'être jugé, il faut juste parler, il faut juste dire. Ça, c'est peut-être cette première dimension qu'il faudrait repenser quand on arrive à cette fête. Être dans un lâcher-prise, c'est au fond prendre le risque de vivre la relation de manière différente. D'être dans quelque chose d'un peu plus authentique, dans un dialogue plus vrai, dans quelque chose qui tend un peu plus vers la cohérence. Le problème, c'est que lorsque l'on a tendance à fonctionner de cette manière, alors l'environnement qui est autour de nous a toujours peur un petit peu de cela. Parce que tout simplement, il ne sait pas où cette authenticité risque de nous amener. Et quelque part, c'est beaucoup, parfois, la peur de ce que l'on va penser, percevoir de nous, à travers cette relation nouvelle que l'on veut créer avec Akadosh Baruch Hu, qui nous pousse à ne pas nous laisser y aller totalement. La seule question que je me permets de vous poser est la suivante. Pourquoi devrais-je tenir compte
d'un univers, d'un système ou d'individus qui ne sont pas prêts à m'accepter quand j'ai décidé d'être moi-même. Pourquoi? Est-ce qu'au fond, c'est le regard qu'ils me portent qui va définir ma manière d'être, alors que lorsque j'ai envie justement d'être différent, eh bien ils ne sont pas prêts à m'accepter? Pardonnez-moi, je ne suis pas prêt à me plier au regard d'une personne qui, lorsque je ne corresponds pas à ce qu'elle attend, brusquement me barre de son univers. Et ça, c'est au fond quelque chose qu'on vit tous d'une manière ou d'une autre. Être dans une relation d'authenticité, c'est prendre le risque de ressentir sa relation avec Hachem de manière différente au quotidien, dans un rapport de tutoiement, dans un rapport de proximité, dans un rapport dans lequel on n'a pas peur de dire oui, certaines choses sont complexes pour nous. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas été à la hauteur. Oui, je sais en effet ce que tu attends de moi, et si tu l'attends, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour moi. Oui, en effet, j'ai mes moments de révolte. Oui, en effet, parfois, mon Yetzer prend le dessus sur ma volonté. C'est ça, au fond, Kippour. Un dialogue. Un vrai dialogue avec Hachem. Et si les Chachamim nous disent que lorsque le jour de Kippour passe, si nous n'avons pas été capables de demander pardon aux autres, alors Akadosh Baruch Hu ne peut d'aucune manière nous accorder son pardon. C'est parce qu'il y a ici une forme de un parallélisme très intéressant entre la manière dont on gère la relation à l'autre avec un petit a et l'autre avec un grand A. Il n'y a pas de différence entre la relation que nous avons avec Dieu et avec l'autre, dans l'absolu. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers cette personne qui à un moment nous a posé problème, d'aller vers cette personne qui à un moment nous a créé une difficulté et de lui demander pardon? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers cette personne? Alors, je vais vous poser une question très simple. Il nous est arrivé à toutes et à tous un jour de nous retrouver dans une situation dans laquelle quelqu'un nous a bousculé, nous a fait éventuellement tomber un verre de coca sur notre pantalon ou sur notre jupe. D'une personne qui à un moment, de par une action quelconque, a pu nous créer une forme de dommage. Généralement, cette personne va nous dire quoi? Pardonnez-moi, je suis désolé. J'ai une bête habitude. C'est à ce moment-là de la regarder, de lui dire, dites-moi, vous avez fait exprès? Elle me dit non. Je lui dis, alors dans ce cas-là, c'est évident que je ne peux que vous pardonner. Posons-nous une question. La plupart des événements que nous avons vécus, dans lesquels un autre à un moment a pu nous causer un tort quelconque, sont-ils le fruit d'une volonté délibérée de l'autre de nous faire souffrir? Parfois oui, mais c'est rare. De manière générale, lorsque l'autre agit vis-à-vis de nous, il n'y a pas dans son désir et dans sa volonté de nous faire du mal. Il y a tout simplement une forme d'inconscience, un manque de réflexion, il n'y a pas d'arrêt sur image, et c'est ce qui l'amène à avoir une action qui à un moment peut nous être dommageable. De la même manière qu'on est bien d'accord qu'une personne qui à un moment nous a bousculé, nous ne pouvons que lui dire pardon, et que elle, pardonnez-moi, nous ne pouvons que lui pardonner parce qu'elle n'a pas fait exprès. Pourquoi je devrais en vouloir à quelqu'un qui n'a pas une volonté active de me faire du mal? Il faut être fou. Il faut être complètement fou. L'autre n'a pas fait, alors l'autre n'a pas fait attention, soit. L'autre a une responsabilité, on va dire juridique, si éventuellement il a créé un dommage. Mais il n'a pas eu le désir de te faire souffrir. Il ne s'est pas dit, tiens, cette personne, je vais l'ennuyer. C'est la même chose dans le rapport avec Hachem. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde ici qui puisse dire que le matin ou l'après-midi ou le jour où il a fait quelque chose que Dieu a décidé comme étant interdit, il a dit, Dieu, entre guillemets, je vais te faire mal. Je pense pas. Ça peut exister, c'est rare. La plupart du temps, c'est de la paresse,
La même paresse que la personne qui n'a pas voulu passer par l'autre trottoir pour me saluer. Et qui donc m'a vexé. Mais cette personne-là n'a pas dit, tiens, elle est là-bas, je ne vais pas la voir pour ne pas la saluer, pour ne pas la vexer. Non. C'est de la paresse. La même paresse que nous avons eue quand un matin il fallait se lever un peu tôt pour aller prier, qu'on ne l'a pas fait. La même paresse qui exigeait de notre part d'aller chercher une chose et qu'on n'a pas voulu chercher et qui était nécessaire. Que sais-je? Or, nous sommes bien conscients que vis-à-vis d'Hachem, nous lui demanderons sans aucune difficulté de tenir compte même pas des circonstances atténuantes, mais du fait que derrière nos actes, d'aucune manière et à aucun moment nous avons une volonté active de lui faire du mal et quelque part de lui cracher dessus. Mais si nous ne sommes pas capables, dans la relation à l'autre, de tenir le même raisonnement, qui va nous amener de manière tellement simple et tellement facile à pardonner à la personne qui nous a demandé pardon, ou alors d'aller vers la personne et de lui dire, tu sais, sache que d'aucune manière et à aucun moment je n'ai voulu te faire du mal. Dans ce cas-là, on ne peut pas demander à Hachem de fonctionner sur le même principe. C'est pas normal, c'est pas juste. Vous ne pouvez pas exiger de l'autre un comportement que vous-même vous n'êtes pas prêt à avoir. Ah mais Dieu c'est Dieu, non. Si Akadosh Baruch Hu nous demande d'être capable de le faire, c'est que nous avons la capacité de le faire. La question qui se pose avant Kippour, c'est pas juste de dire, il faut demander à l'autre Mechila, Mechila, on lui envoie 3 SMS de Mechila et ça suffit. Comme si on avait peur au fond d'une parole. Comme si on avait peur d'un regard. Vous vous rappelez, on avait vu un jour dans un shiur dans le Shur, l'histoire bien connue avec Rabbi Elia Lopian, à qui un jour un des élèves est venu dire, Rav, il faut que je vous demande pardon, j'ai dit quelque chose de pas gentil sur vous. Rabbi Elia Lopian l'a regardé et lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Vous imaginez, il était mal. Rabbi Elia lui a dit, je ne peux pas te pardonner si je ne sais pas sur quoi je dois te pardonner. Alors, il lui a dit, voilà ce que j'ai dit. Rabbi Elia lui a dit, très bien, tu reviens dans 15 jours. 15 jours après, il est revenu, il lui a dit, maintenant je peux te pardonner. Parce qu'en effet, ça m'a suffisamment affecté pour que je sois obligé de faire un travail pendant 15 jours sur moi-même. Pour arriver à te pardonner réellement. Lo mesachakim im mechila. On ne joue pas avec le pardon. Ni dans la demande, ni dans l'obtention. Bien sûr, la personne qui nous appelle et qui nous dit « Je suis vraiment désolé, l'autre soir quand je t'ai vu, j'ai oublié de te proposer. » Ou vraiment, je n'étais pas invité, vraiment, je te demande pardon, ça nous est sorti de la tête. C'est là, vous n'avez pas besoin de 15 jours pour lui pardonner, vous l'avez déjà pardonné. Parce que vous avez décidé de ne pas en vouloir aux gens, c'est tellement bête d'en vouloir aux gens. Ça nous prend tellement d'énergie. On parle de la personne qui, en effet, peut-être, a fait les choses volontairement pour nous faire du mal, parce que ça existe. Quelqu'un qui, à un moment, a voulu vous abîmer, vous faire souffrir, qui savait que la chose allait vous atteindre, et malgré tout, elle n'a pas décidé de faire attention et d'être vigilante. Cette personne-là, si elle nous demande pardon, c'est pas simple. Parce que quand on a fait du mal à quelqu'un, qu'en plus parfois on avait la volonté de le faire, même si on le regrette, la personne qui en face arrive à dire pardon tout de suite, c'est pas n'importe qui. Et si justement c'est pas n'importe qui, eh bien justement il lui faudra du temps. On est ici dans quelque chose qui touche un tout petit peu au domaine de l'authenticité. Dans un autre univers, dans un autre cours, nous avions beaucoup travaillé ensemble sur la nécessité d'arriver à ne pas en vouloir aux gens. Une personne qui a fait ce travail arrivera plus rapidement, en effet, dans le pardon. Mais, si nous-mêmes, quelqu'un se tourne vers nous et nous demande réellement un pardon par rapport à quelque chose qui aurait pu nous faire du mal, eh bien, il faut être capable d'avoir envie de lui pardonner, même si on n'arrive à pas le faire immédiatement. Au moins d'en avoir le désir. Au moins de se dire, j'aimerais pouvoir arriver véritablement au plus profond de moi-même, Béhémet, Belev Shalem, avec un cœur entier, parfait, vrai.
sur lequel Dieu pourrait témoigner que ce que j'exprime correspond à la réalité de mon cœur, te pardonner. J'ai envie de te pardonner. C'est un début au pardon. D'ailleurs, vous le savez, dans une fila que l'on dit juste avant Kippour, on va dire « Velo yanesh shum adam besibati ». On demande à Kadosh Baruch Hu que personne ne soit sanctionné à cause de nous. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas en tant que juif de savoir qu'une personne va être sanctionnée à cause de ce qu'elle a pu me faire. Vous imaginez un petit peu cette phrase? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas à partir du moment où je considère que l'autre c'est une partie de moi-même. Et que ça ne m'intéresse pas tout simplement de me faire mal à un doigt de pied parce qu'à un moment celui-ci a pu éventuellement faire du mal à l'autre doigt de pied au moment où j'ai mis ma jambe de manière bizarre. Je ne vais pas punir un de mes doigts de pied parce qu'à un moment il a fait de mal à un de mes autres doigts de pied. Si on considère qu'on est tous dans la même histoire, alors on ne peut pas être heureux de voir qu'une personne va souffrir à cause de ce qu'elle a pu nous faire. Ça ne nous intéresse pas. Chazal nous dit qu'une des choses les pires dans la vie, c'est celui qui est sa mère, celui qui est heureux, bekishalon acherim, de voir que l'autre est en train de trébucher. C'est celui de voir quelqu'un dans une forme d'échec et d'être content de son échec. Le seul échec duquel on a le droit de se réjouir, c'est de l'échec de ceux qui font tout pour détruire la Torah. Alors oui, de leur échec on peut être heureux parce que ce n'est pas leur échec à eux. C'est l'échec à l'atteinte qu'ils voulaient faire au monde de la Torah qui nous réjouit ou qui nous rassure. Mais en dehors de ces configurations-là, combien d'entre nous, nous voyons parfois certaines personnes qui ont des réussites, et puis un beau jour on apprend que son fils, sa fille, il a eu un problème. Pas un problème de santé, chas shalom. Ou alors l'autre, il avait tenté une affaire et puis ça n'a pas marché. Au fond de nous, on est content. On est content parce que la réussite de l'autre, elle nous importunait. Ça nous fait un peu plaisir. Vous, peut-être pas. Béhémet. Parfois, le directeur d'école qui nous a posé tellement de problèmes, on apprend que son fils, il s'est fait recaler dans telle et telle chose. Béhémet. Il n'est pas heureux, le fils. Le père non plus. Non, on a entendu ça. Vous avez entendu, hein? Il s'est fait recaler, hein? Mais ton sourire là-haut, il a été enregistré. Ça veut dire que tu vas être content de voir quelqu'un qui a mal. Alors je ne peux pas souffrir de te voir avoir mal moi aussi, dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que le clan Israël souffre. Mais si nous-mêmes on est capable d'être heureux de voir que l'autre va mal, ou en tout cas de ne pas être dans un état de compassion réelle par rapport à lui, comment est-ce que vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu lui ait envie de souffrir, de ne pas nous voir, et envie de ne pas souffrir, de nous voir souffrir? Comment c'est possible? Chazal nous dit qu'un des principes fondamentaux qui existe dans le clan d'Israël, c'est la notion de irpatiout, le fait de se sentir concerné. Et pas de se sentir concerné parce que l'on a peur que ce que l'autre a nous-mêmes nous puissions le vivre, mais de ressentir profondément ce que l'autre est en train de vivre. Et je vais vous dire, c'est la meilleure manière de faire tchouva. Si vous avez un père qui vient et qui vous dit, tu sais mon fils, il est parti je ne sais trop où, je ne sais pas trop ce qu'il fait, et il est en train de brûler sa vie. Et ma fille, qui avait commencé une belle trajectoire, elle a décidé de tout arrêter. Elle est à la maison, et elle tourne en rond toute la journée. Et mon autre enfant à l'école, il se renvoyé 3 fois. Si on arrive, pas juste à donner des conseils ou à dire après tu vois, je leur avais dit, il ne fallait pas. Mais à ressentir véritablement ce qu'ils sont en train de ressentir. Alors on peut ressentir c'est quoi la souffrance d'Akadosh Baruch Hu de voir ses enfants qui vont mal. Et de ne pas avoir envie d'être à l'origine de la souffrance du Ribono Shel Olam. De faire en telle sorte que Akadosh Baruch Hu ne soit pas dans sa souffrance de voir ses enfants qui sont dans une situation tellement difficile.
On a demandé un jour au rabbi de Tzanz, vous savez, ce rabbi qui a tout perdu dans la Shoah, femme, 11 enfants, etc. Quelqu'un est venu lui demander la chose suivante, on me demande d'assumer la responsabilité d'une communauté. Est-ce que je peux véritablement? Qu'est-ce que je dois développer chez moi pour pouvoir assumer cette responsabilité? Assumer cette responsabilité. Il l'a regardé et lui a dit, si quelqu'un est capable de ressentir la souffrance et la joie de toutes les personnes qui font partie de ces communautés, comme si c'était la sienne propre, alors Béhémet, il peut le faire. Sinon, surtout qu'il n'y aille pas. Passer un Rosh Hashanah dans un Beth Midrash, pas à Paris, dans un autre endroit, dans un autre pays, avec un rave qui, au moment où il parle avant le shofar, eh bien, lorsqu'il a évoqué les difficultés que les gens de sa communauté rencontraient, pas des malheurs, problème de shidduchim pour les enfants, petit problème de parnassa, il versait de vraies larmes. Les larmes que parfois même les personnes elles-mêmes ne sont pas capables de verser. C'est-à-dire d'être mishtatef, de ressentir véritablement la tsara, la difficulté du klal Israël. À partir du moment où quelqu'un essaye de ressentir profondément, il essaye de prendre du temps de se dire, mais Ribono Shel Olam, dans quel état le klal Israël il est? Et moi je vais rajouter en disant à l'autre, je t'en veux. Et moi je vais rajouter en disant à l'autre, je te calcule pas, je ne veux pas te parler. Et moi, je rajoutais à dire en disant à l'autre, je ne veux pas te pardonner. Ah bien sûr, si l'autre c'est un truand qui a fait ça 15 fois, commencez pas par lui. Souvent les gens sont là et disent, mais comment je pourrais, telle et telle personne m'a fait un tel mal? T'as de sodek. Ce qu'on te demande juste est de ne pas prier pour que cette personne soit sanctionnée, c'est déjà énorme. Mais à toutes ces personnes de ton entourage, celle qui a oublié de t'envoyer le faire-part, celle que tu avais invitée qui n'est pas venue, l'autre qui a traversé le trottoir, et la quatrième qui, quand tu lui as demandé de rendre un service, n'a pas voulu le faire, et la cinquième personne qui a oublié que pendant 10 ans tu t'es occupé d'elle, et puis le jour où tu lui as demandé un service, elle t'a dit « je te connais pas ». Toutes ces personnes-là, est-ce qu'on est prêt, Béhémet, à reposer un regard, à se dire « mais ça sert à quoi d'en vouloir aux gens? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ?» Est-ce qu'on a besoin d'avoir dans sa maison des malheurs pour dire « mais ça c'est rien » Est-ce qu'on a besoin d'être confronté à des réalités qui nous amènent à relativiser de facto les choses? C'est ça la question qu'on se pose. Parfois l'individu il est dans des situations de vie dans lesquelles, eh bien ce genre de petites choses, il les met de côté tellement facilement. Parce qu'il y a tellement plus grave à côté. Le jour de Yom Kippour, on nous dit « remets les choses à leur place ». Ah, on va me prendre pour un naïf, on va me prendre pour celui, etc. Vazma, qu'est-ce que ça me dérange? Est-ce qu'au plus profond de moi-même, je suis prêt à un moment à me dire si Akadosh Baruch Hu m'a dit dans sa Torah que le jour de Kippour, Averot Sheben Adam Lachavero, En Yom HaKippurim Mechaper, que ce que j'ai fait vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, Yom Kippour n'est pas Mechaper tant que je n'ai pas demandé pardon. Alors bien sûr, si on l'a demandé plusieurs fois, la personne elle refuse, ok, c'est son problème maintenant. Est-ce qu'on est prêt à un moment, pas juste à ce que ça soit un vœu pieux, qui s'exprime à travers des envois de mails et de SMS, de Mechila, comme quand on faisait dans la cour de récréation quand on était à l'école, en passant juste avant Kippour, en disant Mechila, Mechila, tu me pardonnes, tu me pardonnes. Et puis on est tout content, on l'a dit, et puis on passe à autre chose. Mais le problème, c'est de savoir si l'autre ne me demande pas, est-ce que je suis prêt à le faire même s'il ne me demande pas? Itsumo shel Yom Mechaper, le jour de Yom Kippour, même si quelqu'un ne fait pas de tchouva d'après une chita dans la Gemara, la journée de Kippour, elle pardonne. D'après l'opinion de Rabbi Yehuda, le jour de Kippour, dans son essence même, il crée un pardon. Il crée un pardon parce qu'il révèle le désir qu'Akadosh Baruch Hu a de la relation avec son peuple. Et on sait très bien que pour avoir une relation, il ne faut pas qu'elle soit entachée par quoi que ce soit. Ça veut dire que même si on ne demande pas, Akadosh Baruch Hu est prêt à le faire. Alors bien sûr, la halakha dit qu'il faut quand même faire tchouva. Qu'il va falloir quand même regretter.
Mais c'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que cette idée-là, elle existe. Pourquoi est-ce qu'on nous a rapporté l'opinion de Rabbi Yehuda? On nous a rapporté l'opinion de Rabbi Yehuda pour nous dire qu'il y a un concept et qu'il y a une idée qui a place dans le judaïsme. C'est d'être prêt à pardonner même si l'autre ne demande pas. C'est d'être prêt à dire « Je considère que rien ne s'est passé même si l'autre n'est pas capable pour l'instant de réaliser qu'il s'est passé quelque chose pour me demander pardon. » Cette idée-là, elle fait partie du monde des possibles du juif. À partir du moment où elle en fait partie, alors c'est quelque chose qu'on doit être capable d'installer à un moment dans notre existence. Ça demande d'émettre un vrai travail. Et c'est vrai que ce travail-là, on n'a pas le choix. On est obligé de le mettre en place. Quelle est la force de jour de Kippour? Le jour du Yom Kippour, c'est un jour dans lequel, au fond, eh bien, il doit y avoir une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire parce que vous imaginez un petit peu cette possibilité d'accéder à un moment dans la vie dans lequel tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut reposer un regard neuf sur l'existence. Le problème, c'est est-ce qu'on est prêt? Parce que cette prise de conscience nous amène à penser la vie différemment et à agir dans notre vie de manière autre. Et à agir de manière autre, pardonnez-moi, ce n'est pas mettre une choumra en plus dans sa vie. Ça serait trop facile de se débarrasser de la relation en mettant une choumra supplémentaire, un supplément religieux. Je ne parle pas de l'halakha reste l'halakha. De faire en telle sorte que ce que nous faisons le soit peut-être de manière plus vraie et plus authentique. D'essayer de ressentir à l'intérieur de soi, de devenir un moment peut-être plus profond, de devenir quelque chose qui est dans le domaine du vrai. C'est quelque chose qui aujourd'hui manque terriblement dans notre univers. On est dans un univers dans lequel on est partout dans le factice, même dans le domaine du religieux. On est là, chacun se définit dans sa manière d'être dans la relation avec Hachem, à travers soit une cacheroute particulière, soit un look particulier, soit une communauté particulière. C'est la manière la plus économique. Mais au fond, pardonnez-moi, celle qui paradoxalement nous amène parfois le plus loin de la dimension vraie qu'Hachem attend de nous. Chazal nous dit, le Zohar dit, que notre génération, c'est la tchouva des tzadikim qui est attendue. C'est-à-dire, et c'est un des grands problèmes, aujourd'hui on parle de tchouva, on est dans un monde dans lequel on dit qui dit tchouva dit gens pas religieux qui deviennent religieux. Ribono shel olam. Ça nous arrange tellement de limiter la tchouva au Baal tchouva, à la personne qui faisait pas Shabbat et qui fait Shabbat, la personne qui avant était avec une goy qui maintenant est avec une juive. Et notre tchouva, nous, elle est où? Allez, on est dans le club, ça y est, on a fait tchouva. Elle est où la nôtre? Je crois, je suis malheureusement bien loin, personnellement, de ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, il faut dire les choses, et puis après, peut-être que j'arriverai à écouter aussi ce que je vous dis. Il y a une phrase qu'on dit dans la tfila. On l'a dit très régulièrement. Vous savez, il y a beaucoup de phrases qu'on dit et puis on passe. Au passage, les maîtres du Moussard disent que la tfila de Kippour, l'essentiel, c'est pas les parties nouvelles. C'est celle qu'on dit tous les jours de l'année. Parce que ce qu'on nous demande à Kippour, c'est de ne pas nous émouvoir au moment de quel Noralila, c'est normal, il y a de l'ambiance. C'est d'arriver à dire les birkot hashachar, les brachot qu'on dit tous les matins, mais en pensant à ce qu'on est en train de dire. C'est d'arriver à dire les mizmorim des psouk et de zimra, mais en prenant le temps de les dire et de réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Parce que c'est évident que la tfila de Zochenu le Chaim, rappelle-nous à la vie, Wakadosh Baruch Hu devant de Neila, c'est évident qu'on est dedans, attendez, tout se joue. Ça, c'est pas compliqué. Et en plus, il y a toute la configuration qui est autour et qui nous pousse à ça. Ça veut dire que dans les choses dans lesquelles l'extérieur n'est pas là pour te pousser à ressentir les choses, te donner les moyens de les ressentir.
On dit tous les jours V'taher libenu le Ovdecha be'emet. Et purifie notre cœur le Ovdecha pour te servir be'emet. Dans une dimension de vérité. Ça veut dire que si on dit le Ovdecha be'emet, il y a une manière de servir Hachem dans laquelle on n'est pas be'emet, mais on le sert quand même. Ça veut dire qu'être serviteur d'Hachem ne veut pas dire pour nécessairement qu'on est de be'emet dans quelque chose de vrai. En disant ces mots-là, on devrait trembler. On dit à Kadosh Baruch Hu, purifie notre cœur pour qu'on puisse te servir Béhémet. Ça veut dire qu'on peut te servir, mais qu'on n'est pas Béhémet. Hachem bochen lev ou klayot. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il regarde, et c'est lui qui sait ce qui se passe au fond de nous. Et c'est vrai que avoir envie d'être un moment émette, d'être vrai, d'arrêter d'être dans des univers factices, parce que nous sommes tous à un moment ou à un autre dans des univers factices. Parce que les modes sont là dans tous les univers. Dans ceux dans lesquels, en effet, c'est notre paraître qui nous définit, et ceux dans lesquels c'est notre concentration et notre gesticulation qui va aussi définir ce que nous pensons être. La notion du Hémet, c'est peut-être d'avoir conscience qu'il y a un travail à faire pour y accéder. La conscience d'arriver à quelque chose de vrai, c'est réaliser qu'au fond, eh bien, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose d'évident. Et le fait de le savoir, c'est une joie extraordinaire. Parce qu'au fond, ça nous montre qu'on a un travail effectué. Ça nous montre qu'on a des zones de progression. Et c'est vrai que le jour de Kippour est à ce moment-là un jour de Gilou Birada dans lequel on danse, mais dans le tremblement. On danse parce qu'au fond, c'est une occasion merveilleuse qui nous est donnée. De nous retrouver dans quelque chose de plus authentique. Mais c'est vrai qu'on a conscience que ce n'est pas un jour banal. Mais en même temps, ce n'est pas la dimension d'angoisse qui doit nous saisir. Mais quelque part, une forme de prise de conscience de ce qui est en train de se jouer, de la chance extraordinaire que l'on a, et de faire en telle sorte que ça ne soit pas juste des mots, mais qu'on soit capable de retraduire ça à travers des actes. C'est à chacun d'entre nous de prendre le temps de réfléchir. Comment est-ce qu'il va arriver à cette démarche de vérité à travers une manière différente d'être? C'est un travail intérieur, c'est un travail personnel, c'est un travail qui ne se dit pas, mais c'est quelque chose tout simplement qui se vit. Voilà. Je souhaite Gmar Khatima Tova, que ce soit un jeûne facile d'abord, et que Yimir Tachem, on arrive à en ressortir avec un peu plus de profondeur et de vérité. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées,